Deuxième manche, Jean-Pierre, c'est vous qui avez raison. Il est à la place 25, on écarte le 2, on garde le 5 qui vient se rajouter au 1 et au 3, voilà qui est fait et qui doit figurer à n'importe quelle place de votre numéro de téléphone portable ou fixe. Question. Combien d'actes la tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette comporte-t-elle? 2 ou 5? Top chrono. Combien d'actes donc dans la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, 2 ou 5? Oh, oui, vous pouvez regarder autour de vous, il n'y a que vous qui avez joué. Clément, il n'y a que vous. Ça va Clément? Ça va, oui. Ça va bien? Très bien. Vous vous rendez compte là que vous êtes le seul à avoir joué? J'espère avoir bien répondu, c'est tout. Non, en même temps, hein, ce qui est bizarre quand même, c'est que là, je vous ai fait une proposition, hein, c'était 2 ou 5, donc il n'y avait aucun piège. On va pas vous faire 2 propositions qui sont fausses, mais pas quand même des vicieux à ce point-là. Clément, la tragédie entre les Montaigu et les Capulet, que m'avez-vous répondu entre 2 et 5? 5. 5, c'est la bonne réponse, bravo Clément. Oui. Pas la peine de se demander pour la rapidité, tranquille, vous aviez 15 secondes tout seul comme un grand pour vous retrouver qualifié dans cette deuxième manche. A tout de suite Clément dans la deuxième manche, installé à la place 3, on écarte le 0, on garde le 3, 1, 3, 5, 3 sont les numéros donc à avoir dans son numéro de téléphone gagnant. Vous êtes 11, très prudent, fin tacticien à vouloir jouer. J'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Question. La cinquième question. En quelle année Valéry Giscard d'Estaing a-t-il succédé à Georges Pompidou à la présidence de la République? Je vais vous donner 2 dates, vous aurez le choix dans la date et vous répondrez avec 4 chiffres. 1974 ou 1981, top chrono. VGE a succédé à Pompidou en 74 ou en 81. Vous répondez avec 4 chiffres pour une date. Alors, VGE et Pompidou se sont donc succédés, enfin du moins VGE a succédé à Pompidou quand? 74 ou 81, la bonne réponse était 1974. Que des bonnes réponses, sauf. Aurore Anne, ça va Aurore Anne? Oui, ça va. C'est Aurore Anne votre prénom? Oui. Et généralement, au quotidien, on vous appelle plutôt Aurore ou Aurore-Anne? C'est un prénom composé comme n'importe lequel. D'accord, ok. Bon, enfin, généralement, Jean-Pierre, on peut l'appeler JP, par exemple. On peut trouver un petit... Non, mais AA, ça fait un peu bébête, donc... Ouais. Ouais. Aurore-Anne, c'est mieux, quoi. Ça swing, Voilà. Vous avez raison. Vous m'avez dit 1981. Oui, non, j'ai confondu. Avec Avec Mitterrand. Avec Giscard et Mitterrand, ouais. Ouais. Ce qui n'était pas vraiment la même chose. Mais si vous vous êtes jeté dans le feu pour répondre, c'est que vous aviez quand même confiance, non, sur ce coup-là, non? Ouais, non, mais j'étais un peu perturbée. C'est aussi ma date de naissance, donc je sais pas, ça fait un peu confusion dans ma tête. Je regarde tout de suite si on peut, avec cette notion de date de naissance, est-ce qu'on peut vous rattraper? Eh ben non, c'est pas possible. Non, je blague. À bientôt, Aurore-Anne. Merci. Merci, bye bye. Et plus rapide d'avoir répondu 1974, donc la bonne réponse, c'est Marie Champernaud, la plus rapide. Bravo. À peine plus d'une seconde, bien joué Marie. On vous retrouve dans la deuxième manche, elle est installée à la place 35, on écarte le 3, on garde le 5. 1, 3, 3, 5, 5. Et alors là maintenant, les 9 encore en course, jetez-vous à corps perdu, arrachez vos vêtements, jouez à cette question, c'est la dernière possibilité que vous ayez de vous retrouver dans la deuxième manche et il manque un chiffre qui va venir s'inscrire en plus. Mais voici la question qui va permettre de connaître ce 6e et dernier numéro gagnant. Combien un manteau valant 150 € coûtera-t-il si l'on fait une réduction de prix de 20%, top chrono? Combien un manteau valant 150 € coûtera-t-il si on le diminue son prix de 20%? Alors, sur les 9, est-ce que tout le monde a voulu jouer quand même? Ah non, c'est rien, ils sont vachement prudents. Ils sont tellement prudents qu'ils disent non, moi je veux pas jouer. Je sais même pas pourquoi je suis venu ici. Je me suis trompé, je cherchais le Michel Drucker. Non. D'accord, ok. La bonne réponse, 20% de 150, ça fait 30. Si on retire 30 à 150, ça fait 120. Il fallait répondre 120. Une seule erreur. Ma José.
Madou. Mais j'avais marqué 120. Non, vous m'avez marqué 10, regardez, c'est pas ce qu'il y avait écrit sur votre Si, mais- pupitre. Oui, C'est ballot. Ça vraiment, hein. le 2 n'a pas. Le 2 n'a pas pris. Non, non, non. En même temps, avec une tête coupée aussi pour jouer dans ce... C'est pas pratique non plus, hein. Je vous l'ai dit, il en manque un petit morceau. Oui. Et vous gardez le sourire. Merci José d'être venu. Merci, gardez le sourire. À bientôt José. Bye bye. Qui a été plus rapide et qui se retrouve dans la deuxième manche, c'est Barbara Berti. Bravo Barbara. Elle est à la place 19, on écarte le 1, on garde le 9, donc le 1, le 3, le 5 et maintenant le 9 sont à voir dans son numéro de téléphone à n'importe quelle place. Je vais vous dire dans quelques instants comment faire, mais d'abord les 6 pour jouer dans la deuxième manche, venez me rejoindre, les 43 autres, allez. Alors vous, à la maison, c'est le moment de nous appeler au 0897 66 22 02 si ces 6 numéros sont dans votre numéro de téléphone à quelque place que ce soit. Le 1, le 3, le 5 ou le 9, ils sont dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, téléphone fixe ou téléphone portable, c'est pas important. Mais appelez-nous au 0897 66 22 02. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez comme notre finaliste du soir. Bonsoir. Également un très très beau voyage au soleil. Je vous propose de faire connaissance avec ces 6 candidats, parmi lesquels figurent 2 filles, 2 hommes et 2 indéfinis. Non, il y a un grand jeu concours, c'est retrouver qui et quoi. Bon, pardon. Aurélien, bonsoir Aurélien. Bonsoir. Comment ça va bien Aurélien? Ça va mieux là. Vous jouez mieux que tout à l'heure? Mieux que tout à l'heure, ouais. Ah oui, on est bien finalement entre gagnants. Ah, c'est pas mal, ouais. Eh oui, ils sont rouges de rage. Bien, vous jouez au volley à quel poste? Vous êtes passeur, attaquant? Plutôt attaquant. Plutôt attaquant. Donc grand, je présume, non? Un Attaquant peu. volley, c'est quoi, 1m90? Un peu plus petit. Une grosse détente alors? Voilà, ouais. Dans un club, vous jouez? Ouais. Lequel? Hermont. À Clermont. Non, Hermont. Hermont, pardon. Il s'appelle comment? Le volleyball club d'Hermont. Le club des potes d'Hermont. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de maillot, il n'y a pas un logo, il n'y a pas... Si, c'est le VBCE, mais il n'y a pas de... Ah ben voilà, bah dites VBCE à ce moment-là. Il a pas un slogan genre plus fort, plus haut, plus loin, les meilleurs, yes, non? J'avoue, je le connais pas. Super. Vous reprenez l'entraînement demain, j'espère, hein, pour vous. Clément est à côté. Bonsoir Clément. Bonsoir Nagui. Dans la vie, vous êtes Comptable comptable et secouriste. et secouriste. D'accord. Secouriste, c'est juste un diplôme qu'Adrien Carambeu vous a donné et depuis vous... Non, c'est un engagement de 5 ans au sein d'une association Sympa. humanitaire. Ouais. Je suis équipier secouriste et je suis en formation pour devenir chef d'intervention. Donc dans l'objectif qui est d'encadrer une équipe de secouristes. Très bien. Et tout ça dans quelle région? Du côté de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Bonne chance dans cette émission. Barbara est à côté. Bonsoir Barbara. Bonsoir Nagui. Barbara, c'est vous? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Vous aimez le cinéma au point d'y aller, de vouloir y jouer ou juste d'aller manger de la toile toutes les semaines? Non, oui. Enfin, j'aime beaucoup le cinéma. Éventuellement, si j'ai des propositions, pourquoi pas. Mais plus la télévision. Ah, vous voudriez travailler à la télé? Pourquoi pas? Mais comme comédienne toujours? Non, éventuellement animatrice. Très bien. Concurrente. Oui. Très bien, Barbara. Méfiez-vous. Barbara, c'est elle. Oui. Ok, Barbara. Bah, je vous souhaite de tout cœur, en tout cas. Hein. Merci. Courage. Vous avez fait des études? Oui. Ah, Mais- ça c'est mal barré parce qu'il faut pas en faire pour faire Non, la télé. mais pas dans ce domaine-là. Non, mais je sais bien, je dis, vous avez quoi, un bac déjà? Non. Vous des études de quoi alors? Auxiliaire de puéricultrice. Ah oui, si, oui, ça peut encore aller, oui, ils sont tous Des des petits bébés, cheveux. il faut les Voilà. changer, oui, c'est ça, oui. Non, ça c'est bien barré. Jean-Pierre est à côté, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Nagui. Bonsoir, dans la vie vous êtes? Directeur commercial dans le bâtiment, je fais l'étanchéité plus précisément. D'accord. Et vous vous assistez à des concerts en église ou vous jouez dans un groupe qui participe à des concerts? Non, je participe, ça m'est arrivé régulièrement de participer à des concerts, à faire... Vous jouez du d'un chant. instrument? Oui, Lequel? saxophone. Saxophone. Ça vous fait rire? Oui, parce que j'ai une petite... Pardon? je me rappelle quelque chose par rapport au saxophone, une petite anecdote. D'accord, parce que un mec qui joue du sax et qui rit parce qu'il a une petite anecdote. Voilà. D'accord. On peut avoir un petit saxo aussi, mais une Oui, petite une fois. anecdote. Non, c'est un jour lors d'un concert qu'on donnait dans une église assez réputée sur la région lyonnaise. Le chef d'orchestre commençait à vouloir donc faire partir le groupe pour commencer un morceau et je me suis mis à rire dans mon saxophone d'une façon complètement
particulière et idiote. Et ce Un qui fou fait rire que... nerveux. Ah, mais un fou rire nerveux, mais dans un saxophone, je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes, ce qui fait que c'est pire que ça. Ah oui, d'accord. C'est pire que ça. Et l'église entière s'est mise à rire, donc on n'a pas pu jouer avant 10 minutes. Donc, À 10 minutes de fou rire. Ah oui, non, mais ça a été... Tout ça parce que mettre, quoi. vous souffliez dans votre sax dans une église. Voilà, exactement. Incroyable. Marie est à côté. Bonsoir Marie. Bonsoir, Nagui. Bonsoir, bonsoir. Vous aimez la pêche? Oui. C'est bizarre, on voit pas beaucoup de femmes à la pêche. Enfin moi j'ai une image plutôt machiste de ce sport. Il y en a Mais beaucoup? Pas trop, mais c'est un tort. Je sais pas pourquoi. C'est Un tort. Ça reposant. détend, C'est vrai. ah oui, c'est en plein air, c'est très bien. Et pêche quoi? Petite rivière? Plutôt rivière, ouais. Plutôt rivière. Généralement vous ramenez quoi? Rien. D'accord. Ah ouais, comme les mecs alors. Pareil. Ok. Et Daniel enfin. Bonsoir Daniel. Bonsoir Nagui. Dans la vie vous êtes Artisan. dans Bâtiment. Tout ce qui entretient bâtiment. tout ce qui entretient un bâtiment. Et alors votre femme aime bien dormir au lit avec une petite bouillotte. Tout à fait. À défaut d'avoir un mari chaleureux, elle a la bouillotte qui réchauffe le lit. Voilà, oui, oui. Non, parce que généralement les femmes demandent à ce que, par exemple, pour les petits pieds froids, ce soit le mari qui s'occupe de les chauffer. Ouais, mais enfin, ça remonte à très très longtemps là. On était... À l'époque, vous étiez amoureux. Voilà. Un truc sympa. Qui s'est passé dans le lit? Non, bah tout simplement, donc je me suis couché le premier. Elle a mis une bouillotte à sa place. Normal. Et elle revient 2 minutes après. Et puis elle pensait plus du tout à la bouillotte. Elle est montée sur le lit et la bouillotte a éclaté. D'où l'expression s'éclater la bouillotte au lit. Exactement. Et donc j'ai eu de la chance dans mon malheur puisque je tournais le dos. Et donc j'ai eu tout le bas du dos brûlé au 2e degré. Ah, c'était de l'eau archi bouillante Ouais. alors dans le. Parce En qu'on peut plus. mettre de l'eau chaude, on n'est pas obligé de Oui, mettre non mais plus là, elle 800 avait degrés. bien fait chauffer, puisque le pharmacien, je suis passé chez le pharmacien, il m'a dit, je ne vous donne pas de produit, allez voir tout de suite le médecin. Oula, oui, Et c'était brûlé au costaud. 2e degré. Ah oui, d'accord. on Donc peut- ça aurait été plein face, vous voyez ce que ça aurait pu donner. Je veux même pas imaginer. Ou alors des œufs coques. Bonne chance Daniel, bonne Merci. chance à tous les 6 candidats dans cette deuxième manche. D'abord, pendant cette deuxième manche, vous pouvez toujours jouer à la maison bien sûr au 0897 66 22 02 0897 66 22 02. On vous attend toujours. Si ces 6 numéros sont dans votre numéro de téléphone, dans quelque ordre que ce soit, je le rappelle, portable ou fax ou téléphone fixe. Dans cette manche, vous 6 allez avoir des questions et c'est comme dans la première manche des questions numériques et là où c'est encore plus facile, c'est que les réponses figurent sur les pupitres éclairés. Pour la première question, encore une fois, je prends toujours cet exemple, c'est beaucoup plus facile pour moi que pour la 4e question. La bonne réponse sera 1, 3, 19 ou 25 ou 35 ou 43. Vous me donnez une bonne réponse en buzzant et vous continuez de jouer, vous commettez une erreur et vous êtes éliminé. Bonne chance, nous jouons au numéro gagnant.